Bom dia alegria, tá tudo bem? Aujourd'hui, je reçois un guest star dans cette vidéo. Je reçois Xavier Lou, un très bon ami à moi, qui a décidé de se lancer sur YouTube en 2020. Avant de parler plus de lui, Xavier Lou, introduis-toi à la Postiche Nation. Qui es-tu? Que fais-tu là? Salut la Postiche Nation, merci Marc de m'inviter dans ta vidéo et dans ton podcast. Bah écoute, je m'appelle Xavier Lou, je suis originaire de Lille, donc du nord de la France. J'ai 27 ans, je viens juste de retourner en France après 10 ans d'expatriation. Ok, 10 ans d'expatriation, donc 16 ans. À 16 ans, tu décides, avant même d'avoir ton bac, de partir à l'étranger. Ouais, donc tu as passé ton bac en candidat libre. Exactement. Et dans quel mindset en fait on est pour décider ça à cet âge-là? Je dois faire une petite parenthèse avant de répondre à ta question. Je dois remercier mes parents, donc merci papa, maman, parce que c'est eux qui m'ont permis quelque part de gagner en maturité quand j'avais 15 ans. Ils m'ont envoyé en Australie en échange pendant quelques mois. Et en rentrant en France, j'ai été complètement brainfucké par l'idée du voyage. À 16 ans, c'est l'âge légal pour pouvoir s'émanciper et pour pouvoir quitter l'école en France. J'ai dit à mes parents que j'allais repartir voyager tout simplement, mais que j'étais pas dans un mood je me casse et je suis un zonard et je vais prendre des vacances. Je leur ai dit que j'allais m'inscrire quand même au bac, que j'allais prendre des cours par correspondance ou alors que j'allais juste acheter les bouquins et me débrouiller pour étudier ce que j'avais à étudier. Et tu as tenu parole, c'est ce que tu as fait? C'est ça. T'as tenu parole, t'as passé ton bac, t'as passé toutes tes études supérieures à l'étranger. Ouais, alors j'ai passé mon bac en candidat libre à 17 et 18 ans, donc il y avait les épreuves anticipées de première, puis les épreuves du bac. Donc en gros, je partais voyager, je rentrais, j'étudiais, je passais les épreuves, et puis j'ai eu la chance de l'avoir, au rattrapage, mais au moins je l'ai eu. Partant de ce constat, je me suis dit que ça fonctionnait plutôt bien, et que j'avais un petit peu hacké ma vie en fait, j'avais hacké du temps sur les études que j'ai pu mettre à profit pour pouvoir voyager, ce qui a été ma passion pendant pas mal d'années. J'ai voyagé pendant 7 ans au total. J'ai dû faire à peu près un petit peu moins de 80 pays. Ouais, aujourd'hui j'ai une licence, un master que j'ai obtenu en cours à distance. Donc je partais voyager pendant 6 mois, je revenais, je passais mes examens, je repartais, et comme ça pendant 5 ans. Hormis le fait de, j'imagine, gagner beaucoup de temps sur le fait, évidemment, t'es pas derrière un pupitre à écouter les profs, mais t'es sur ton vélo, parce que tu as fait tout ça en vélo. Ouais. Raconte-nous un petit peu, très rapidement, ton parcours, et qu'est-ce que tu as appris pendant ce voyage? Qu'est-ce que tu as fait, grosso modo? T'es parti en vélo, comment ça s'est passé? Alors je suis parti en vélo après avoir lu un bouquin qui m'avait vachement inspiré de Alexandre Poussin et de Sylvain Tesson qui s'appelle On a roulé sur la terre. Donc je suis parti à l'âge de 17 ans en vélo. Avant ça j'ai fait un peu de stop en Europe. Le mindset que j'avais à l'époque c'était juste, j'ai toujours été un grand féru d'histoire et de géographie. Je pense que c'est un héritage de mon grand-père qui était aussi très intéressé par tout ça. J'ai toujours été fasciné par les cartes. Dès le plus jeune âge. J'ai grandi sur une zone frontalière entre la France et la Belgique. Pour moi, ça a toujours été extrêmement simple de passer la frontière de l'un à l'autre. Et puis un jour, j'ai passé une frontière supplémentaire en allant aux Pays-Bas, puis en Allemagne. Puis je me suis rendu compte que sur la carte, il y avait beaucoup d'autres pays après ces 3 frontières que je voulais passer, que j'avais envie de les explorer tout simplement. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai d'abord fait un tour à vélo jusqu'en Scandinavie avec le vélo de mon père. Et en rentrant, je me suis dit que c'était vraiment cool le voyage à vélo, que ça me donnait pas mal de mobilité et qu'en même temps, j'avais assez de liberté pour pouvoir circuler, pour pouvoir aller dans les petits chemins, rencontrer des gens sans forcément dépenser trop, sans forcément avoir à payer dans un billet de train, de bus ou de l'essence pour sa voiture. Ok, très bien. Financièrement, du coup, t'étais quand même assisté à ce niveau-là, j'imagine. Alors financièrement, j'ai eu un accord de principe avec mes parents où en gros, plutôt que de dépenser un loyer dans une chambre universitaire qui m'aurait coûté 400 ou 500 balles sur l'île, mes parents me donnaient l'équivalent de ce loyer que j'utilisais et que je mettais à profit dans mes voyages pendant toutes les années où j'étais en études. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que tu as appris et quelle a été la conclusion de tout ce voyage? Si là, tu as le recul aujourd'hui, c'est quoi? La conclusion, c'est que j'ai réussi quelque part à gagner énormément de temps sur ma vie parce que je suis jamais retourné à l'école depuis l'âge de 16 ans, mais j'ai le même bagage universitaire qui est la sécurité, le nec plus ultra que nos parents nous ont enseigné. Vous avez besoin de faire des études pour pouvoir réussir votre vie, c'est une réussite, c'est une sécurité, ça rassure tout de même. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'on peut hacker sa vie entre guillemets en ayant à la fois la théorie universitaire ou de par des rencontres ou quelconque enseignement que ce soit, mais en plus on peut avoir la pratique. J'ai fait des études de géopolitique spécialisées dans le Moyen-Orient et du coup j'ai passé pas mal de temps au Moyen-Orient. Donc j'ai été en Irak, j'ai été en Iran, j'ai été en Égypte, j'ai fait beaucoup de Moyen-Orient et en même temps c'est ce que j'étudie à l'école, à l'université. Donc j'étais sur place, j'apprenais la pratique et après ça je rentrais passer les examens en France et du coup j'avais beaucoup plus d'informations à mettre sur ma copie et c'est ça qui m'a permis aussi je pense de réussir mes études
tout en réussissant un début de vie qui m'a permis de voyager et d'apprendre énormément, de faire beaucoup de rencontres. Je pense qu'aujourd'hui d'ailleurs, on ne serait pas là en train de tourner ce podcast si j'avais pas été au Liban et si on n'avait pas rencontré Victor, qui est l'ami en commun qui nous a introduits. Exactement, oui, tout à fait. Et donc là tu parles beaucoup de hacker sa vie, c'est un petit peu la thématique que tu as envie de partager je pense dans cette année 2020. Tu as envie de te lancer dans un nouveau projet. Parle-nous un peu des métiers que tu as fait après ce long voyage et ce qui t'amène aujourd'hui à vouloir te lancer sur YouTube. Effectivement, ouais. Hacker la vie ou hacker la croissance, c'est la thématique abordée dans ma chaîne concrètement. Alors en fait, pendant mes études, j'avais les sous que me filaient mes parents, qui étaient l'équivalent de ce que j'aurais dépensé en tant qu'étudiant. Mais j'ai pas voyagé non-stop pendant ces 10 années, donc je me suis quand même posé à 2-3 reprises. J'ai travaillé pour Airbnb en Irlande, donc j'ai vécu à Dublin pendant 2 ans et j'ai bossé là-bas. C'était une grosse expérience, c'était un nom sur mon CV qui me suivra toute ma vie et qui est sympa. Après ça, j'ai bossé chez Criteo, qui est une boîte de marketing où là vraiment, j'avais déjà une appétence pour le milieu du digital. J'avais déjà travaillé à Berlin pour une start-up où j'étais comptable pendant quelques mois. Ça, ce sera une autre histoire qu'on vous racontera une autre fois, je pense. Voilà, au total cumulé, maintenant j'en suis à 6 ans dans le milieu du digital. C'est pas du tout ce que j'ai étudié. Au final, mon master en géopolitique ne m'est d'aucune utilité professionnelle, mais j'ai quand même appris beaucoup grâce à ces études. Et ces 6 années dans le marketing, cumulées à mon expérience de hacker sa vie, entre guillemets, m'ont fait inévitablement m'orienter vers des projets d'optimisation et de hackage de croissance. Je me suis vraiment spécialisé dans la génération de trafic, la création back-end de sites, la mise en relation entre différents départements, que ce soit de la communication ou du marketing. Je commence à avoir quelques clients là depuis que j'ai lancé la chaîne et même un petit peu avant, où je me rends compte qu'il y a énormément de personnes qui sont complètement perdues quand elles se lancent dans l'entrepreneuriat, parce qu'il y a énormément de secteurs, il y a énormément de rôles auxquels elles n'ont jamais été confrontées, dont elles vont avoir besoin en fait de mettre la main à la pâte. Donc moi mon but dans la chaîne c'est de vous donner des exemples concrets sur comment automatiser des processus qui sont extrêmement chronophages, de générer du trafic sans forcément dépenser 10 000 balles dans Google AdWords tous les mois, et de générer des ventes en ayant un parcours utilisateur qui soit le plus simple pour des clients ou des prospects éventuels. Donc ça c'est la thématique de ta chaîne YouTube demain quoi, si je comprends bien, parce que là il y a ta première vidéo qui est sortie hier. Ouais. Pour te présenter, pour expliquer ce que tu vas faire concrètement. Et donc là, quelle est la prochaine étape dans 2020 ? Alors en 2020, les prochaines étapes, là j'ai tourné ces derniers mois une trentaine de vidéos avec des exemples concrets. Donc c'est du contenu qui est 100% gratuit, accessible à tout le monde. J'ai essayé de vulgariser des concepts qui parfois peuvent paraître un peu complexes. Il n'y a pas besoin de savoir coder, il n'y a pas besoin d'être un as du marketing ou de la communication pour pouvoir mettre en place ce que je vous montre dans les vidéos. Donc si vous êtes intéressé par de la croissance digitale, vous avez 30 exemples concrets qui vous sont accessibles gratuitement, et si jamais vous avez des questions supplémentaires après, mettez-les moi en commentaire, je réponds à tous les commentaires pour le moment, et je serais ravi justement de discuter avec vous de vos projets entrepreneuriaux et de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut un petit peu trouver des points de blocage et comment est-ce qu'on peut justement réussir à les débloquer en optimisant votre temps, en optimisant votre site et le parcours client. Très bien Xavier Lou, alors si tu avais le conseil numéro 1 à donner aux auditeurs qui nous écoutent pour se lancer, qu'est-ce que ce serait? Le conseil numéro 1, je pense, ça serait croyez en vous, ayez confiance en vous, n'hésitez pas à vous lancer, on s'en fout du regard des autres. Si vous avez une passion, si vous êtes motivé par quelque chose, si vous souhaitez changer votre vie, si vous souhaitez hacker votre vie, lancez-vous. Créez du contenu, utilisez tout ce qui est bon chez vous. Audio, vidéo, photo. Audio, vidéo, photo, contenu. Si vous avez une passion, essayez de faire des recherches sur la thématique sur laquelle vous allez vous lancer. Condensez tout ça, essayez de faire quelque chose qui soit le plus clair, le plus synthétisé possible, parce que c'est ce que les gens recherchent aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre des chiffres, les gens adorent les chiffres. Ça c'est toujours un conseil que je donne. C'est vrai, les études chiffrées. Et si vous avez des questions en particulier, encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je serais ravi de vous y répondre si vous avez des besoins. On mettra ta chaîne en description et même ton contact personnel. Donc je vais terminer, merci beaucoup Xav d'avoir été dans cette vidéo. Je vais terminer sur 2 questions que j'adore poser. Quel conseil te donnerais-tu au toi d'il y a 10 ans? Et quel livre recommandes-tu à la Poischiche Nation pour qu'ils osent se lancer et surtout pour qu'ils trouvent le bon moyen de se lancer sur internet? Ok, bonne question. Ce que je recommanderais au moi d'il y a 10 ans, 2 choses. La première, c'est prendre soin de sa santé. Parce que des fois j'ai été un peu foufou et un peu dans l'extrême au niveau de mes voyages où
Je prenais pas suffisamment soin de mon dos, j'ai dormi en tente pendant des années et maintenant ça a quelques répercussions. Donc la santé c'est super important. Et deuxième chose, croire en soi, utiliser chaque seconde qui nous est donnée pour profiter à fond. Ne pas penser au passé ou au futur, utiliser simplement ce qui se passe là maintenant et être heureux tout simplement. J'étais heureux il y a 10 ans, je suis aujourd'hui, j'espère que dans 10 ans je le serai et c'est tout ce que je vous souhaite également. Merci beaucoup Xav. Au niveau de livres que je recommanderais, bon je suis un grand féru d'histoire, il y a pas mal de livres mais s'il y en a un en particulier, ça serait Léon l'Africain de Amin Mahalouf. C'est l'oncle de Ibrahim Mahalouf, le trompettiste. Et c'est un bouquin qui m'a vachement inspiré, c'est un mec qui vient de la péninsule ibérique et qui fait tout un voyage dans le bassin méditerranéen au Moyen-Âge et en fait il se réinvente tout le temps. Il n'arrête pas de rencontrer des personnes extrêmement inspirantes. Il change de religion 5 fois au cours de son voyage. Il rencontre le pape, il rencontre le sultan à Istanbul, il rencontre des grands personnages de ce monde. Ce bouquin m'a inspiré parce que l'adage de mon grand-père qui m'a vraiment beaucoup marqué, encore une fois je le mentionne, c'est l'adaptation ou la mort. Et je pense que ce bouquin représente vraiment un mindset où si tu n'arrives pas à t'adapter au monde dans lequel tu vis, c'est qu'il y a un problème. Le problème c'est soit ton entourage, soit toi-même, t'es pas vrai avec toi-même, tu vis dans un monde parallèle et tu te fais une fausse réalité, tu t'inventes une mauvaise réalité, ou alors tu décides de prendre les choses en main, tu t'adaptes et tu fais les choses telles qu'il faut qu'elles soient faites. L'intuition. L'intuition, ouais. Ouais, un peu de ça. Non. Bon bah non. Chacun va couper un peu. Non bah ok, bah merci. Merci beaucoup Xav, franchement, j'espère que tu as trouvé de la value dans ce qu'il a raconté. Moi je trouve que Xav c'est quelqu'un de très inspirant. Il a toujours eu un mindset qui m'a fasciné. Voilà, il est parti voyager, il a toujours fait ce qu'il avait envie de faire. Et donc moi j'appelle ça l'intuition, t'appelles ça comme tu veux. T'as raison d'être ancré dans la réalité, c'est vraiment ce que je partage aussi au quotidien. Donc continue comme ça. Moi je crois en toi à 100% dans la création de ta chaîne et je suis sûr qu'elle va même m'être utile à moi, donc je vais te suivre ça avec beaucoup d'attention. Si toi tu connais pas encore Xav, abonne-toi à sa chaîne, elle est top. Va lui poser des questions, il sera ravi de te répondre. Et surtout, merci de nous avoir écoutés. J'espère qu'on a apporté de la value aujourd'hui. Bah voilà, c'est tout. Je te souhaite une pure journée. Merci, à très vite, ciao. Ciao.